On va attaquer directement. Je crois qu'il y a un petit film d'un site qui me tient particulièrement à cœur, qu'on va regarder maintenant. En fait, la cuisine féminine, moi ce qui me gêne, c'est souvent c'est associé à un univers un peu Hello Kitty, quoi. Un peu rose, on met des fleurs, puis on met de la vanille, et puis puis je vais mettre... Voilà, c'est un peu nunuche, quoi. C'est difficile d'utiliser un mot qui soit aussi peu universel. C'est quoi une cuisine féminine? Et puis on me dit, tu vois, Pascal Barbeau, par exemple, il fait une cuisine féminine. Ouais. En quoi est-ce que c'est féminin? C'est équilibré, c'est hyper fin, c'est très subtil. Pourquoi c'est pas juste subtil? Pourquoi utiliser ce mot féminin à ce moment-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme chef n'a pas le droit de faire, je sais pas, un tartare de bœuf, sanglier. Voilà, Amandine Chéniaud, qui est chef aujourd'hui à Londres, qui plante le décor de la première table ronde, qui s'appelle la place des femmes. On va expliquer pourquoi. Et je vais donc appeler sur scène, on va commencer par l'homme, pour une fois, de la table ronde, Pascal Barbeau, dont il était question, Élodie Piège, Stéphanie Lequelec, Christine Frédéric et Claire Sonnet. Bienvenue à tous. Prends place, Pascal. Vous avez tous un micro. Donc, Pascal Barbeau est chef de l'Astrance, 3 étoiles Michelin, depuis 10 ans, non? C'est ça, on fête les 10 ans? On va faire dans l'ordre d'apparition. Donc, Élodie Piège, qui dirige le groupe Jean-François Piège, avec les divers restaurants, le Grand Restaurant, les Clovers. Stéphanie Lequelec, qui est chef exécutif du Prince de Galles et chef du restaurant La Seine, 1 étoile au Michelin. Christine Frédéric, qui a fondé le Camion qui fume, qui a révolutionné un peu le food truck à Paris, et qui aujourd'hui a 3 restaurants en dur, un camion qui fume sédentaire, et Wabou, cuisine chinoise, et Greenhouse, récemment, avec un potager, qui fait une cuisine très végétale. Et Claire Sonnet, qui est la nouvelle directrice de l'Écrin, le restaurant gastronomique de l'hôtel de Crillon qui vient de rouvrir, avec son chef Christopher H., et qui nous vient qui est transfuge du Plaza, qui était l'adjoint de Denis Courtiade. Je vais me poser avec vous, je ne vais pas rester debout. Donc ça s'appelle la place des femmes. Donc oui, en 2017, est-ce qu'on est encore obligé de faire une table ronde sur les femmes? Il n'y a pas de table ronde sur la place des hommes. Alors, Stéphanie, je pensais à fond au taquet, comme Amandine, sa copine, sur le sujet. Donc, on peut tout de suite poser la question, Stéphanie, puisque tu as l'air... Est-ce que tu trouves ça normal qu'aujourd'hui, on fasse une table ronde sur la place des femmes dans la restauration, dans les restaurants? Alors, en tout cas, il faut voir le positif. C'est bien d'en parler, c'est bien de se dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique, il y a une émergence. Enfin, si je me rappelle, il y a 20 ans, quand j'ai démarré ce métier, que je suis arrivée à l'école hôtelière et que mon directeur d'école hôtelière m'a dit « Écoute, tu vas faire un bac technologique plutôt qu'un bac pro-cuisine parce que finalement, dans 3 mois, tu arrêteras la cuisine comme toutes les femmes. Si je l'avais écouté, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. » Donc, c'est bien de voir que ça a évolué, qu'on a de plus en plus de jeunes femmes en cuisine et puis qu'on est... On est ici, alors en cuisine, mais pas qu'en cuisine, en restauration en général et à la direction de grands groupes. Après, je rejoins Amandine, il n'y a pas de cuisine féminine selon moi, donc au moins la question est tranchée. Il y a des cuisines de sensibilité. Alors effectivement, après, il y a des hommes extrêmement sensibles, il y a des femmes qui le sont moins, qui sont un peu plus dans des cuisines un petit peu brutes, et c'est tant mieux, mais en tout cas, c'est bien d'en parler aujourd'hui. Voilà, on est là pour ça. Mais si on est là pour ça aussi, c'est qu'il y a des chiffres, malheureusement, qui sont un peu... les faits sont souvent têtus. Qui évoluent quand même. Qui évoluent. Donc il faut voir le côté positif. Pour préparer cette table ronde, j'ai eu ma camarade Maria Canabal, qui a fondé le Parabéré Forum, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une organisation qui essaye de porter justement la parole des femmes dans la gastronomie, qui a 5000 personnes, 5000 femmes dans sa base de données, qui m'a juste donné quelques chiffres. 80% des femmes cuisinent à la maison. En BTS cuisine en France, elles sont un peu plus nombreuses que les hommes, 52%. Mais ensuite, quand on rentre dans le restaurant, elles ne sont plus que 35% dans les postes de chef de partie ou de sous-chef. Et après, c'est vertigineux, elles ne sont plus que 18% chefs de restaurant. Donc il y a un vrai souci. Élodie, vous me disiez, vous aimeriez avoir plus de femmes, mais est-ce que vous recevez beaucoup de CV de femmes aujourd'hui
Non, alors bien évidemment, c'est qu'on ne refuse pas, bien au contraire, on ne refuse pas les femmes, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de CV, c'est-à-dire que sur 100 CV qu'on va recevoir, on va avoir 20%, et à peine encore, de femmes, de jeunes filles. Surtout en pâtisserie, en plus, souvent, non? Ou pas? Beaucoup, effectivement, beaucoup en pâtisserie, mais aussi en cuisine. C'est-à-dire c'est un fait. C'est pas, enfin voilà, j'invente pas les CV. Je peux pas aller chercher les jeunes filles à l'école pour leur dire viens travailler avec nous. Non, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'adorerais avoir plus de femmes avec nous, mais c'est un fait. On a très peu de CV. Les peu de CV qu'on a, on essaie de les recruter, de les voir en tout cas assez rapidement. Et si ça marche, de les recruter. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui une vraie carence en termes de... Alors, est-ce que c'est en amont qu'il faut travailler, où il faut travailler la formation, et surtout, peut-être aussi voilà, tout ce qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire que c'est un métier compliqué, c'est un métier dur. Il y a d'autres métiers aussi compliqués, il y a d'autres métiers durs. Mais c'est vrai qu'on a très peu aujourd'hui. Est-ce que c'est encore un métier physique aujourd'hui, la restauration? Ça l'est toujours. On disait, on ne fait pas porter, Ça on l'est parlera avec toujours, Claire. mais comme le disait Elodie, il y a d'autres métiers difficiles. Aujourd'hui, on est quand même sur une base de 35 heures. On essaye de privilégier parfois les journées continues. Notamment dans les... Moi, j'ai la chance de faire partie d'un hôtel où, effectivement, donc il y a des établissements où, effectivement, parce que la vraie question se pose à un moment pour une femme de la combinaison avec la vie de famille aussi. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail en amont de lancer un message, de dire attention, aujourd'hui, on peut le faire, on est dans une configuration de société, la société a évolué, on peut réussir à mener une vie de famille et à venir faire son travail de chef de partie, de sous-chef ou de chef de cuisine par la suite, tout en pouvant quand même, j'en suis l'exemple, aujourd'hui, avec 3 enfants, on y arrive. Oui, c'est possible. Mais c'est un problème de société, on peut le dire, hein, qui ne touche pas évidemment que la restauration. Ça peut être aussi l'expérience globale dans la cuisine. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes femmes qui peut-être qui commencent, mais après 3 mois dans une cuisine, dans une brigade de traitement, je peux parler de mon expérience personnelle, d'être une femme dans une brigade de 20 hommes, c'est pas tout à fait facile. C'est un peu tabou, c'est sorti un petit peu, c'est toujours difficile pour une femme. Progresser. Est-ce qu'aux États-Unis, on fait le même constat? Est-ce que la place des femmes est aussi difficile à conquérir? Je pense que c'est pareil, mais je pense que l'évolution, c'est pareil aussi, que les gens commencent à comprendre que c'est aussi la gestion et la modernité aussi dans les cuisines. Ça a changé beaucoup aussi, pour les hommes aussi. C'est plus le même... La forme de management d'une cuisine a changé de toute façon. Donc, Et je pense que pour ça, grâce à ça, peut-être on va voir plus de femmes qui entrent dans le métier. Alors, souvent on dit que c'est difficile de monter à des postes de responsabilité, on n'en a que des femmes qui ont des responsabilités. Claire, c'est difficile de devenir directrice d'un restaurant quand on est une femme, ou il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet? Il n'y a pas de sujet, je pense. C'est une question de détermination, effectivement. Il faut, que ce soit en cuisine ou en salle, c'est dans les métiers de la restauration. Si on a effectivement un objectif tracé, on peut l'atteindre. Tout est une question de rencontre et effectivement de personnes qui nous laissent la chance effectivement d'évoluer, mais il faut être déterminé, effectivement. On disait souvent en salle, c'est physiquement dur, porter des plats. Enfin, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il y a moins de déco, puis il y a moins de services un peu à l'ancienne. C'est réel, ça, ou vous l'avez vécu? C'est physiquement difficile et pas si difficile que ça, que ce soit en cuisine ou en salle. Effectivement, il faut être armé, il faut avoir envie d'avancer, ça c'est certain. Ensuite, c'est comme tous les métiers. Dans chaque métier, il y a des choses qui sont plus difficiles que les autres. Maintenant, en tout cas au niveau du service de salle, on a tout à fait les possibilités d'évoluer autant que les hommes. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Vous me disiez, en 10 ans, quand même, vous avez vu les choses évoluer. Vous étiez la seule femme, souvent, dans vos premiers jobs. C'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, il y a une évolution qui se sent. On retrouve de plus en plus de femmes, effectivement, dans les brigades de salle, grâce, effectivement, à l'ouverture d'esprit, peut-être, et l'évolution des mentalités. Donc, on a beaucoup de chance. Et voilà, et j'espère que dans 10 ans, on en sera encore un petit peu plus loin. Alors Pascal, tu es l'exemple d'une parité parfaite, je crois. Alors c'est un petit restaurant, on va dire. C'est peut-être un exemple, mais je crois que chez toi, en salle et en cuisine, il y a la parité absolue. Parité absolue, donc c'est jamais une évidence, puisque bon, comme disait Elodie ou les autres personnes, c'est par rapport au CV qui arrive. Alors j'ai toujours travaillé avec les écoles hôtelières depuis très longtemps. Le restaurant est ouvert depuis, on commence à 18e année maintenant. Et en fait, donc les écoles hôtelières m'ont envoyé des stagiaires. Et j'ai jamais voulu savoir si c'était un homme ou une femme. Moi, j'ai simplement voulu des gens très compétents en cuisine.
Et donc, il s'est fait, le hasard a fait, donc j'ai des gens comme Tatiana, Agatha, Adeline, bon, je ne vais pas tous vous les citer, Ayako qui est à Bordeaux. Beaucoup Donc beaucoup grands de chefs jeunes formés femmes qui par sont Pascal passées chez Bardot. nous et qui se sont installées par la suite. À l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai Manon, donc une jeune femme qui est responsable à la viande, qui vient de finir son stage de 6 mois chez nous et qui avait les compétences. Et donc, depuis le printemps, je l'ai embauchée. Elle est responsable à la viande. En fait, pour moi, il n'y a même pas de débat, si vous voulez. C'est une histoire de compétences, tout simplement. Et alors après, avec le recul, je me suis aperçu que les femmes commencent peut-être un petit peu plus tard. Par rapport à mon expérience, par rapport aux personnes qui ont travaillé chez nous, je pense à Adeline, donc Grattard, qui a fait de Yamcha. un Doug d'allemand avant, qui a dû commencer la cuisine à 20 ans. Je pense à Tatiana Leva, le restaurant Le Servant, qui avant avait fait Épocagne. Donc voilà, je pense que ce sont des personnes qui ont certainement peut-être un peu plus d'intelligence que les hommes en cuisine. Et ça se ressent, enfin, je ne sais pas, parce que, en fait, moi, je vais leur demander quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup avec le fait de travailler avec des femmes, il y a vraiment beaucoup de franchise. Je pense à Manon ou d'autres personnes. Elle me dit, je ne sais pas cuire un canard, j'ai jamais fait. Il y a cette franchise. Très bien, je vais te montrer, tu vas apprendre. Il y a vraiment le garçon, cette il va dire, moi, je honnêteté. sais faire, et puis, alors qu'il sait Il y a pas cette faire, honnêteté et on avance rapidement, si vous voulez. Les choses sont claires et nettes, sont définies. Il y a des relations complètement normales et qu'il n'y a pas forcément avec les garçons. Moi, je sais tout faire, j'ai tout vu, j'ai fait telle grande maison, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est un petit peu plus snake que des fois, et donc il n'y a pas cette franchise. Et c'est différent. Donc il y a une relation au moins extrêmement claire en cuisine avec les femmes. Vous buvez des petits, les dames. Mais par exemple, on disait la société a évolué. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, effectivement, à une vie de famille, alors qui devrait se poser aux hommes comme aux femmes. Mais est-ce que, Élodie, par exemple, au restaurant, il y a des aménagements, il y a une vision de cette vie personnelle, familiale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, qui évolue aussi? Alors, les aménagements, on les a fait aussi pour nous, c'est-à-dire que moi, voilà, on a souhaité fermer le restaurant, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a souhaité fermer le restaurant le week-end aussi, parce que moi aussi, je suis une femme, j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que, enfin voilà, vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est pas voilà, extraordinaire de fermer un restaurant gastronomique le samedi dimanche. Pour moi, c'était déjà énorme, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, et du coup, voilà, on a essayé de faire ça, on a essayé alors nous, on n'est pas tout à fait à la parité comme chez Pascal. On a à peu près 60 collaborateurs. On a, je pense, ça dépend, entre les stagiaires, on doit avoir 35 jeunes filles avec nous. Je compte aussi les bureaux, puisqu'il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire qu'on est une structure entière. Donc les jeunes filles qui travaillent avec moi sont des jeunes filles. Alors ça, c'est pour le coup, c'est pas moi qui les choisis, mais pour le coup, à ce niveau-là, on n'a que des CV filles. Voilà. Donc mais des aménagements, on n'en a pas, puisque ça reste un métier où voilà, on a un service du midi, un service du soir. Après, on a des jeunes filles, nous, qui n'ont pas l'âge ou qui n'ont pas encore d'enfants dans nos structures. On en a une, qui est assez jeune et qui a 2 enfants, qui, elle, ne travaille pas en coupure. Elle travaille en continu, elle part à 17h. C'est un contrat qu'on a fait exclusivement pour elle, puisque c'était la seule à avoir ce cas de figure-là de vie de famille. Bien évidemment qu'on essaie voilà, pour avoir des personnes qu'on aime, qui sont compétentes, on fait des efforts. Mais prendre des jeunes filles juste parce que c'est des jeunes filles, c'est pas le but d'une entreprise. C'est-à-dire que moi, je vais pas recruter des jeunes filles juste parce qu'elles ont un sexe féminin. Ce serait complètement aberrant. Vous voyez. Et là, on serait vraiment dans un problème. C'est, comme dit Pascal, c'est la compétence qui prime en premier. La compétence et l'envie, c'est exactement ce que dit Claire. Donc on essaie d'aménager un petit peu, mais aussi pour les garçons. Enfin voilà, il n'y a pas de sexe dans la vie de famille, c'est-à-dire que les garçons ont aussi une famille, ont aussi parfois des enfants. Donc voilà, on essaie de travailler en toute intelligence, avec bien évidemment en tête l'excellence et le client. C'est quand même aussi ça qui est important. Mais le bien-être à l'intérieur de l'entreprise, il est là, et je suis aussi garant de ce bien-être-là, puisque moi-même, je le veux pour moi. Donc je le dois aussi à nos salariés. Et quand on te dit que tu es la femme de Jean-François Pièce, tu réponds que Jean-François Pièce est le mari d'Élodie Pièce. Ouais, non, je réponds plus rien. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis justifiée, je me suis dit que plus jeune, je me disais non, je ne vais pas répondre. Voilà, je me disais non, mais attends, en fait, j'ai aussi fait des études, j'ai aussi eu une vie avant d'être l'épouse de Jean-François Piège. Je réponds plus rien. Je mange au restaurant, je fais que ça toute la journée. Je petit déjeune, je déjeune, je fais. Non, je réponds plus rien, mais c'est une violence aussi, c'est-à-dire que effectivement, être une femme derrière un homme qui prend la lumière comme lui,
c'est aussi difficile. Je ne suis pas la seule. Il y a des femmes de chanteurs, de plein d'autres choses. Mais voilà, c'est aussi difficile quand on me dit de temps en temps, encore une fois ou 2 fois par jour, mais toi, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est quoi ton... Ah non, parce que moi je suis pas visible, c'est-à-dire que je suis pas sommelière, je suis pas en salle, j'accueille pas le client. Je fais toute la partie un peu qu'on voit pas. On est quand même 5 à le faire dans un bureau. Je suis pas toute seule. J'ai 5 personnes avec moi, mais c'est vrai qu'une fois encore par jour, on me dit mais toi c'est quoi ton... Voilà, avant je me justifiais, aujourd'hui je me justifie plus. C'est l'âge aussi peut-être. Donc, du coup, voilà, on est arrivé à avoir un bon binôme comme ça. Mais la place des femmes et le jugement qu'on a, le regard parfois des autres sur nous, et c'est ça le plus violent, il est là, il est dans le jugement. Et le fait déjà de dire t'es une femme et t'es dans une brigade, c'est déjà un vrai jugement. Et tes enfants, et tu n'auras pas d'enfants, ou comment tu vas faire quand tu auras des enfants. En fait, ça ne regarde personne, c'est-à-dire que chacun se débrouille comme il peut, comme il veut. Stéphanie peut avoir 3, 4, 5, tant qu'elle... Enfin voilà, c'est-à-dire qu'une femme, elle a le choix. Elle a le choix de choisir son métier, elle a le choix d'avoir des enfants, elle peut faire les deux, elle peut rien faire également. Si elle le souhaite, c'est totalement son choix. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, il y a eu quelques mois un trophée de la femme de chef, ça vous a fait bondir Le trophée de la femme... Alors, moi, j'étais pas nommée, je sais pas, je dois pas rentrer certainement dans les cases. Non, je trouve pas ça très intéressant. Enfin, j'ai rien à dire là-dessus. C'est-à-dire que femme de chef, enfin, c'est même pas une question. C'est ce que je suis, par définition. Voilà. Mais pas que, ça ne te définit pas tout entier. Ouais, mais enfin, très franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Ce qui m'a le plus choqué dans ce trophée-là, c'est que les femmes n'avaient qu'un prénom. Et ça m'a choqué. C'est-à-dire que c'était Magali, femme de Jean Sulpice. Donc elle n'était que Magali. Elle n'avait rien d'autre en fait. Elle n'avait pas de métier, elle n'avait pas de formation. Elle n'était que Magali, la femme de Jean Sulpice. Ça m'a plus choquée finalement que ce... Enfin, voilà, mais après, je ne te cache pas que j'étais assez ravie de ne pas être nommée. Voilà, c'est dommage qu'on soit obligé de faire encore des trophées là-dessus aujourd'hui. Pascal, tu voulais ajouter ? Non, moi je trouve que c'est simplement irrespectueux vis-à-vis des femmes. Donc, je pense au prix, par exemple, au 50 Best. Donc, moi je ne comprends pas le prix de femme chef. Donc, si la femme mérite simplement d'être dans les top 50, première ou troisième sur le podium, elle est comme un homme. Je ne vois pas la différence. Pourquoi on ferait la différence entre une femme et un homme en cuisine ? J'arrive pas à comprendre. Donc, pour moi, il n'y a même pas de sujet, il n'y a même pas de débat. Alors, si on sort un peu de la cuisine, Christine, toi tu es aussi entrepreneuse. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de monter un restaurant quand on est une femme que quand on est un homme ? Est-ce qu'on est reçu, on est crédible ? Volontairement, je fais de la provocation, mais est-ce que tu as vécu ça pour monter tes affaires ? Je pense qu'en termes d'entrepreneuse, quand tu lances ton business, tu as un peu tes yeux fermés à tout, sauf le business. Mais je pense que oui, j'ai ressenti les sentiments misogynes de temps en temps en face des autres collaborateurs, les investisseurs dans la finance, etc. Mais franchement, ça peut être pareil pour les hommes, je ne sais pas. Pas de côté misogyne, mais il peut être confronté avec les mêmes problématiques. Peut-être c'est pas parce que je suis une femme spécifiquement. Mais il y a des moments dans ma vie où j'ai dit ça, il y a un petit problème, je vais aller sur l'autre porte, quoi. Je vais aller dans l'autre porte. Je vais chercher une sortie. Et Claire, alors quand on monte une équipe pour l'écran, il a fallu partir de zéro, c'est ça la question s'est posée aussi, il y a eu beaucoup de CV, il y a eu une parité dans les CV pour la salle à l'écran, ou alors, comment ça s'est passé ? Une parité absolue. Maintenant, il y a eu effectivement et des femmes et des hommes qui se sont présentés. Et, enfin, je rejoins effectivement les propos qui ont été tenus. On regarde les compétences, on ne regarde pas si c'est un homme, si c'est une femme. Après, oui, on cherche un équilibre, ça c'est certain, à mettre en avant. Je n'ai pas fait une équipe 100% féminine parce qu'il faut et des hommes et des femmes. Enfin, voilà, que ce soit, je pense, en cuisine et en salle, effectivement, on arrive à apporter des choses, on a des sensibilités différentes et il faut un équilibre pour qu'on puisse apporter le meilleur aux clients. Chacun a des perceptions et des sensibilités différentes. Stéphanie, donc la vie de famille, maintenant, elle s'est agrandie encore plus. C'est simple de s'arrêter quand on est chef exécutif d'un grand palace, qu'on est étoilé.
Ça se fait, je ne sais pas si c'est simple, mais ça se fait parce qu'encore une fois, c'est le juste équilibre de la vie. De toute façon, on a des brigades. Je veux dire, il y a quand même, on est entouré, encore une fois. Alors là, ce n'est pas un problème de femme ou d'homme, c'est un problème d'un chef. Ce sont nos collaborateurs qui font la cuisine au quotidien. Alors on les emmène, bien sûr. Bon, voilà, je ne suis pas au Prince de Galles au quotidien en ce moment. Néanmoins, c'est des coups de fil quotidiens. C'est 3-4 passages dans la semaine pour caler des recettes, pour échanger avec les équipes, etc. Donc le client ne me voit pas, mais ce sont comme disait M. Bocuse, c'est les mêmes qui font la cuisine quand je ne suis pas là que quand je suis là. Donc maintenant, il y a quand même une frustration parce qu'on fait des métiers de passion et c'est très compliqué pour le coup de trouver l'équilibre entre je suis à la maison avec mon bout de chou et ça se passe bien et en même temps on a envie d'être dans sa cuisine parce que c'est des métiers qui nous prennent aux tripes. Donc c'est 3-4 mois comme ça où on est partagé entre le bonheur qu'on est en train de vivre et puis la frustration de ne pas être dans nos cuisines avec nos équipes parce que l'histoire continue. Alors, le papa David est chef aussi. Moi, j'aurais pu jouer dans la catégorie femme de chef, effectivement, aussi. Femme de chef. Pourquoi il ne s'est pas arrêté? Je vais faire la provoque. Pourquoi ce n'est pas David qui s'est arrêté pour s'occuper Pourquoi ce n'est pas David qui s'est arrêté? Bonne question, il faudra que tu lui poses. Non, parce que ça, c'est pas lui. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as quand même le physique qui parle. Tu vois, ou c'est toi qui dois y aller quand même. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc alors si j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Donc je m'y suis collée moi, tu vois. Et non, bon, après moi c'est bien tombé aussi parce que c'était fin juillet, le restaurant fermé en août, donc tu vois on essaie de faire les choses bien. Après ça, David c'est un papa très investi, donc tu vois si je suis là ce matin, c'est aussi parce qu'il y a un papa qui sait prendre 2 heures pour rester à la maison. Donc nous, l'équilibre se fait bien et se fait bien depuis le début entre David et moi à ce niveau-là. Il n'a pas de problème à gérer les enfants. Quand j'ai repris le Prince de Galles, pour le coup, nous, on vivait sur la Côte d'Azur. J'ai démarré le Prince de Galles en avril. Je suis montée en avril. David a géré les enfants jusqu'en août, tout seul, et je faisais les navettes. Donc nous, dans le couple, et je pense que c'est aussi ça qui est très important de dire, c'est-à-dire que pour qu'une femme puisse aussi évoluer correctement dans ces métiers-là, il faut avoir un conjoint, un compagnon ou une conjointe qui comprennent ça et qui partagent ça et qui aient envie d'aider à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, si on a quelqu'un, moi je suis confrontée, et ça chez les hommes aussi pour le coup, aux gens qui s'assoient dans mon bureau et qui me disent « Chef, je vais arrêter parce que mon conjoint ou ma conjointe ne comprend pas pourquoi je ne suis pas à la maison le soir ». Donc ça, c'est vraiment la clé aussi de l'évolution d'une femme, mais aussi parfois d'un homme en cuisine, c'est de se dire, OK, on a quelqu'un qui nous laisse vivre notre passion, qui comprend ce qu'on fait, qui comprend que notre épanouissement personnel et que notre vie réside aussi là-dedans. En plus, il y a beaucoup de femmes dans le restaurant de David, en revanche. Voilà. Et moi, comme femme qui n'a pas encore des enfants, mais je suis tellement admirative de ça, le travail de faire notre quotidien et d'avoir des enfants en plus. Je pense que les hommes peuvent comprendre ça aussi. C'est tellement impressionnant. Ouais. C'est une histoire d'organisation et de volonté. Encore une fois, dans la vie, quand on veut, on peut. On trouve toujours des solutions. Hein. Quand on a vraiment envie, on trouve des solutions. Donc, je veux dire, voilà, au lieu d'avoir une nounou ou la crèche de 8h à 17h, les horaires, nous, ils sont un petit peu différents. On en discutait avec Elodie tout à l'heure. Voilà, ça veut dire que la nounou, chez nous, elle va faire jusqu'à 23h. Voilà, c'est comme ça. C'est des aménagements d'horaires. Voilà. Nounou de chef dure aussi. Ouais, dure aussi. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur cette histoire de cuisine féminine, peut-être pour évacuer? Pascal, Alain Passard dit lui, il trouve qu'il y a un geste, il y a une main de la femme en cuisine. Est-ce que tu penses ça aussi ou c'est juste sur ce que tu disais tout à l'heure, l'intelligence, le fait et puis la franchise? C'est ça qui caractérise Le constat que je fais simplement avec l'expérience, en fait, comme les femmes disaient tout à l'heure, c'est une histoire de sensibilité. Il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de cuisine, que ce soit féminine ou masculine. Non, c'est vraiment une histoire de sensibilité. Amandine l'a très bien dit. Donc est-ce qu'elles ont le droit de faire un tartare de bœuf? Est-ce qu'elles ont le droit de faire un lièvre à la royale? Bien entendu. Est-ce qu'un cuisinier peut faire une salade de capucine et cèpe et rose? Est-ce que c'est plus féminin ou pas? Donc ça c'est un autre débat. Enfin il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de sujet en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je ne comprends pas qu'on puisse se poser la question encore, est-ce que les femmes ont autant de compétences en cuisine que les hommes? C'est complètement absurde comme question. Bien entendu, elles ont déjà fait leurs preuves. En fait, elles sont aussi compétentes, que ce soit pas au niveau des responsabilités, quand elles ont des postes à responsabilité, quand elles commencent. Elles ont beaucoup d'envie, elles sont très motivées. Mais bon, il y a des femmes qui n'y arrivent pas, comme il y a des hommes qui n'y arrivent pas. Il y a des hommes qui y arrivent et des femmes qui y arrivent. En fait, il n'y a même pas de sujet à ce niveau-là, si vous voulez.
Tu me disais qu'à la viande, tu avais testé un garçon, et ça ne le faisait pas du tout. Tout à fait. En fait, bon, c'est arrivé plusieurs fois, en 17 ans, c'est arrivé plusieurs fois. Un cuisinier qui avait un CV en béton avec des restaurants étoilés, 10 ans d'expérience. Et alors en fait, je pense qu'après, c'est vraiment notre façon de travailler, c'est notre structure qui ne correspondait pas à sa façon de travailler. Mais à partir du moment où je lui ai demandé un petit peu d'improviser en cuisine, voilà, dès que j'ai sorti de son confort, d'un cadre de confort en cuisine, et ben, à un moment donné, il n'arrive plus à suivre, quoi. Il n'arrive plus à suivre, le service va trop vite, l'improvisation, ça ne marche pas. Mais bon, je pense qu'une femme, pareil, peut se planter. Mais j'ai des femmes, donc je pense à Tatiana qui a fait son stage il y a très longtemps chez nous, qui sortait de l'école Ferrandi. Elle avait fait son stage et ensuite, je lui dis, voilà, il y a une place qui va se libérer, tu seras à la viande. J'ai jamais fait de viande. Et donc, elle a fait quasiment 3 ans et elle était responsable, elle cuisinait les grouses, les gibiers, le veau, l'agneau. Et là, j'ai exactement le même cas à l'heure actuelle. J'ai Manon, donc, qui sort de l'école Ferrandi, qui était chez David Toutain avant, qui était en Scandinavie avant, qui a 23 ou 24 ans, qui commence la cuisine donc, depuis simplement 3 années. C'est une de ses premières grosses expériences professionnelles. Et aujourd'hui, donc, elle est, au bout d'un mois, elle est responsable à la viande, elle est chef de partie à la viande. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le poste le plus convoité dans un restaurant. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai jamais compris ça non plus. Pourquoi la viande fait rêver tous les mecs, tout le monde? Pourquoi? C'est encore un autre sujet, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour vous dire simplement qu'elle a les compétences et elle a l'envie et elle y arrive complètement. Probablement que la viande est aussi associée à la virilité, à l'animalité, et qu'on pense que c'était un poste... Mais j'ai des personnes qui ont travaillé au poisson, où là, il faut vraiment beaucoup de sensibilité, parce que au niveau de la cuisson, tout se joue à des secondes près, et exactement pareil. Bon, il y a des femmes qui sont extrêmement compétentes, alors souvent, on va dire, elles sont un petit peu plus soignées, un petit peu plus... pas forcément. Il y a des cuisiniers qui sont extrêmement soignés, des femmes qui sont moins soignées. Donc tout ça, c'est au niveau de la... Vraiment, moi, j'ai remarqué... Bon, je ne suis pas là pour embellir les femmes en cuisine, je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas le but du jeu, c'est simplement pour dire qu'elles ont exactement les mêmes compétences, elles y arrivent exactement pareil. Après, moi je vous dis, je pense qu'elles ont, par expérience, donc les cuisiniers leur font peut-être moins confiance, c'est-à-dire qu'on leur demande, elles auront accès à des postes à responsabilité un petit peu plus tard que les hommes. Pourquoi? J'en sais rien. Ça, c'est encore une question que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas la réponse. Et je pense que leur carrière se joue sur un laps de temps un petit peu plus court. Je sais pas, elles vont avoir des responsabilités à 25 ans et il y a l'âge fatidique avant 35 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une vie de famille? Voilà, quelle voie on choisit? Donc il y a ce cap 25 ans, 35 ans pour une femme qui est extrêmement important. Et les hommes n'ont pas le même problématique en cuisine. Donc les choses changeront le jour où les hommes se poseront aussi cette question de savoir s'ils privilégient leur vie de famille ou leur vie professionnelle. Non, on peut dire ça. C'est bien, on a fait en fait un débat pour dire qu'il n'y avait pas de débat. Je trouve ça assez original, mais c'était important de le dire, je pense. On va vous souhaiter le meilleur à toutes et à Pascal pour la suite. Et puis voilà, que les femmes, comme les hommes, fassent de la belle cuisine et des beaux services et montent des affaires. Et voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à Pascal, merci à Elodie.